pas, je connais pas Benny, donc on s'en fout de toute façon, Fallo. Hein. Je sais pas si tu m'entends sur TS. Le but c'est une partie, mais c'est une partie cool quoi. Enfin, je joue à fond, mais ce que je veux dire c'est que je vais pas non plus. Là j'ai un très mauvais spawn, je respawn au PG, donc plutôt que d'aller... Mes pauses 2 minutes. Alors par exemple là typiquement, je subodore que Fallo il a dû avoir le respawn soit le Rocket, soit le Rocket, soit la Ya du bas. Parce qu'en fait je l'ai pas entendu quand j'ai respawn au PG, je l'ai pas entendu au shaft. Donc là déjà moi je me dis s'il est là, il a forcément eu Rocket, MH, machin, donc là je vais pas aller me battre contre lui. Donc moi je file direct prendre Lara, parce que je sais que je serai forcément à Lara avant lui. Et après si je veux je peux recycler pour tourner à la Ya du PG, ce que j'ai pas fait mais je peux le faire. Parce que là en fait je vais surtout courir pour essayer d'avoir une arme qui fait assez mal. Donc voilà, c'est un petit... déjà dès le premier respawn, si vous respawnez là où j'ai respawné, courez à Lara, le seul truc qui peut vous pourrir, c'est si le gars il respawn le tunnel à côté du shotgun et il va sur Lara, bah vous faites un fight et puis c'est au petit bonheur l'amour. Mais sinon, normalement, ce que j'ai fait là, c'est le mieux à faire. Vous perdez le MH, vous perdez une IA, vous jetez sur Lara et essayez d'avoir une autre arme pour avoir l'avantage. Même si là j'ai fait une petite erreur, c'est que j'aurais pu prendre Lara, tomber sur le rail et aller après retourner au PG pour avoir la IA, ce qui me faisait un 150 de stack plus un rail, ce qui potentiellement me permettait de faire plus de dommages qu'avec la roquette. Voilà, tu peux une pause. Prepare to fight. 3, 2, 1. Pour les petites chartes du bas, parce que l'air de rien me font quand même pas mal d'armure. Ça, j'avais pas anticipé. T'as fait une grosse erreur, c'est que tu dois pas venir là. Ça aussi c'est une erreur, tu dois courir. Parce que j'ai pas de shaft, donc je vais forcément aller à l'arme. Là j'ai la domination, j'ai la prochaine raid qui arrive à un certain temps que je ne dirai pas. Et toi t'es un peu en galère parce que tu sais pas où sont les items. Voilà, t'es grillé au plafond. Là ici je respawn, je spam toujours là-bas. Que si le mec il court sur l'arme, je t'ai entendu au-dessus de moi. Là je l'ai entendu en bas, je spam et je fais ça. Il force la IA, il en prend une dans la gueule, et moi j'ai... En fait ce que je fais c'est que je l'attaque pas, par contre je lui bloque tout le contrôle. S'il vient, il meurt. Là je m'assure tout un stack. Là, je viens de prendre une Ra, un MH et encore une IA, tandis que lui il joue sur une IA pour l'instant. Moi j'ai 3 majors items et lui il joue sur des shards que je lui deny. Là, je sais que je vais laisser une IA. Donc là, il joue sur 2 IA. Moi, je joue toujours sur 2 majors. Là, c'était bien joué. Mais c'est pas un échange à son avantage parce que moi, je récupère encore. Puis là, je vais le pousser. Et... Je spam toujours un peu ici parce qu'en fait, si le mec force pour avoir une arme, voilà. Ah, merde. Ça, c'est un pouvoir spécial que j'ai, c'est de prendre des full face. C'est un talent certain qui est pas reconnu par tout le monde. Voilà, quand j'étais en haut, je spammais des grenades parce que même si le mec il force le shaft, potentiellement je lui fais un dommage et je m'assure
Ça c'est une erreur. Tu dois pas revenir quand tu m'as vu. Tu sais que j'ai un rail, si tu reviens, t'appelles à prendre un coup de rail. Là je fais ça pour le pousser des fois qu'il soit au niveau, voilà. Au niveau des shards en train de m'attendre pour me mettre un rail. En faisant ça, je m'assure. Je suis Bodor qui est en train de camper au niveau, voilà, du téléport. Ma roquette, elle cherche pas à le tuer, en fait, ma roquette, elle cherche juste à le... Mes pauses. Ma roquette, elle cherchait juste à le bounce, en fait. Ce que je voulais pas, c'est qu'il prenne le téléport. Donc, en fait, plutôt que de mettre une roquette sur lui, je mets une roquette bien dans ses pieds pour qu'il vole bien, qu'il prenne pas le téléport. Comme ça, je suis sûr d'avoir le kill. Parce que quand le mec, il se barre par le téléport, si vous êtes bien stacké comme moi, vous pouvez le suivre, mais vous risquez de prendre une Lucky Rocket comme j'ai pris tout à l'heure. Et en sortie téléport, de full rocket, ça peut renverser le contrôle de la map. Là, la petite erreur que fait notre ami Fallow, c'est qu'il ralentit pas assez le jeu, en fait. Et surtout, il se place à des endroits où il peut pas s'enfuir tout de suite dès qu'il m'entend arriver. Il sait que j'ai complètement locké la map, j'ai tout le stuff, j'ai les MA, j'ai les raids, j'ai au moins une IA sur 2 à chaque fois. Et du coup, là, faut qu'il joue ce qu'il a fait un peu tout à l'heure, se planquer, me mettre une petite roquette et galoper. Et surtout, faut qu'il essaye de faire un truc que peu de gens font, c'est que même si on peut pas avoir un item, plutôt que de se jeter sur l'item pour mourir, ce qui est plus important, c'est de rester pas trop loin pour écouter le temps de l'item. Parce que même si cet item-là, vous ne l'avez pas, bah, si vous savez que le prochain il a 35, vous pouvez peut-être compete sur le prochain, et puis surtout, faire perdre du temps. Moi, c'est ce que j'aime bien faire quand je joue contre des très bons joueurs et que la partie est un peu tendue, etc. Bah, je vais faire quand ils prennent un item contre lesquels je peux pas aller parce qu'ils ont le positionnement, ils ont les armes, tout ce qu'on veut, je vais mettre et je vais écouter pour savoir à peu près à quel moment il le prend. Et puis après, je vais essayer de leur faire perdre du temps parce que j'ai toujours dans mon esprit le temps de l'item. Et si je l'emmène, le but c'est d'arriver des fois à emmener le gars. Le gars, vous lui mettez un peu de dommage, vous courez, puis le gars il vous suit. Et là, c'est typiquement l'erreur que font beaucoup de joueurs qui sont moyens, c'est qu'ils vous suivent. Du coup, si vous courez bien de l'autre côté, vous pouvez arriver à prendre un item par derrière. Et le gars, il perd complètement le time, etc. Enfin, vous pouvez récupérer des maps comme ça. Ne pas se jeter sur tous les items comme des morts de faim, genre les MH, les raids. Bah, si le gars en face il a un MH ou une raid, bah c'est pas grave, laissez-la lui. Essayez juste d'avoir le temps, essayez de gagner du temps. Et puis, bah, petit à petit, vous allez en récupérer des armures, des machins, des gars, etc. Et ça vous permet de vous restacker petit à petit. Parce que là, à skill équivalent, un gars qui a 2 fois votre armure, 2 fois votre vie, vous gagnerez jamais. À moins qu'il fasse une méga boulette, un mauvais switch d'armes, ce que vous voulez. La plupart du temps, le gars, il va sortir le shaft, il va vous cramer votre armure en 2 secondes, et puis lui, il sera encore à mid-life, même si vous lui mettez des bons dommages. Voilà. Pour enlever la pause. Prepare to fight. Du coup, j'ai perdu mes times. Profites-en. Fight. Là, je t'ai entendu. Là, Gauntlet humiliation. un peu le kéké, mais... Typiquement, quand vous êtes au MH, c'est pareil. Vous avez 2 respawns classiques, c'est le petit pas en arrière avec la pile sur le rail ou le rocket. Là, tu dois pas rester là, Fallow. T'as une pile, j'ai rocket, shaft, 200, tu donnes un kill. Et vous vous rendez pas compte, mais chaque kill que vous donnez, c'est des kills qui font peut-être la différence en fin de partie. Parce que là, tu vois, avec plus 9, si je veux, tu me vois plus. Je me planque, et puis tu feras un kill toutes les 2 ou 3 minutes. Et donc, bah, tous les kills que tu m'as donnés, ça fait que, au lieu de pouvoir remonter, bah, tu prendras quand même plus 7 ou plus 6. Ah, pas de bol, ça. Joli rocket jump. Ouais, le positionnement sur cette map, c'est typiquement surtout, et voilà. Ah, moi, je m'expose pas trop. Oh, très joli rocket. Voilà, c'est typiquement ce que je vous parlais, mes pauses, sur les rockets défensifs. Défensifs, pardon.
Là, je me précipite, il fait une très belle roquette, très bonne trajectoire, il sait que je vais arriver par le haut sur le petit rebord, il met sa roquette, il part. Résultat des courses, moi j'ai pris full face, 100 points de dommage, lui il a rien perdu, et de 200, je passe à 130, 180. Voilà, vous faites ça 2-3 fois sur 2 petits fights, et puis ça tourne complètement le map control. Puis pendant ce temps-là, vous perdez pas d'armure. Donc même si à la fin vous avez que 120 de vie et 50 d'armure, si le gars en face il a 50 points de vie, vous allez l'éclater à chaque fois. Donc vraiment, c'est comme un travail de sap. Le mec est plus stacké que vous, j'ai envie de dire, vous n'allez pas vous jeter sous son shaft et vous faire bouffer. Vous allez prendre votre temps, le diminuer petit à petit, c'est le travail de sap. Allez hop, un petit peu dans les jambes, jusqu'à ce qu'il soit, dès qu'il est tombé, là vous pouvez le savater. Mais tant que le gars il est au-dessus, les joueurs ils chercheront toujours à forcer le combat quand ils ont l'avantage et à fuir quand ils n'ont pas l'avantage. Donc typiquement, là ce que tu fais c'est bien. Tu recules, tu essaies de me descendre, faut que tu arrives à prendre un petit RU2. Après, faut que tu essayes aussi dans le jeu de comprendre quelle est ma routine de jeu. Je sais que c'est un peu complexe, mais en fait, de savoir, tu vois, les endroits par où je passe. Là, par exemple, tu as compris que je passais sur le petit muret, donc tes roquettes, elles sont bien. Faut que tu trouves d'autres endroits. En fait, les premiers frags, ils servent autant à asseoir son avantage sur la map, mais ils servent également à comprendre comment l'autre joue et pour trouver des solutions pour le contrer, pour le battre. Par exemple, si le gars, c'est un gros campeur, si le gars, c'est un gros rusher fou, etc. S'il est plutôt bon au shaft, vous allez plutôt essayer de faire des combats de loin au rail. Si le gars il est très bon au rail et est meilleur que vous, vous allez peut-être essayer de lui sauter dessus à la gueule avec un shaft ou avec un rocket pour le battre. Voilà. Toute information que vous glanez tout au long de votre partie, faut qu'elle ait un intérêt, faut qu'elle serve à quelque chose. Votre victoire elle se construira toujours sur ça, sur la façon dont vous allez réfléchir, la façon dont vous allez outbrain le gars en face, etc. C'est tiens, je sais qu'il fait toujours il y a Rocket Jump jusqu'au RL, puis après il va à la raid. Là, je peux peut-être faire une petite embuscade au niveau du haut des chars, parce que dès qu'il va monter, il va être en position de faiblesse, je vais lui mettre 2-3 roquettes dans les pieds, peut-être lui faire perdre de temps et pouvoir prendre la raid. Tout ça, il faut que vous essayiez de vous construire vos petits avantages. Et si vous arrivez à faire ça, vous gagnerez beaucoup plus de parties et vous progresserez bien, parce que vous serez habitué à lire un petit peu le jeu des autres. Et quand vous arrivez à lire le jeu des gens, c'est déjà beaucoup plus facile, parce que quelque part, vous savez un petit peu ce qu'ils vont faire avant qu'ils le fassent. Voilà, tu peux enlever la pause. Prepare to fight. 3, 2, 1. Ah, dommage. T'aurais dû continuer de tourner autour du pilier, parce que potentiellement tu m'avais fait mal. Et tu pouvais peut-être me faire encore plus mal. Bon, là, je vais te montrer un petit truc de salope. Vous pouvez faire aussi des embuscades sur les armes. Typiquement, ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez des infos sur votre joueur, vous savez qu'il adore jouer au shaft. Typiquement, ce que je fais, moi. J'essaye de prendre un shaft et j'essaye de cramer tout ce que je peux. Typiquement, vous lui faites des petites embuscades, ça marche bien sur DM6 notamment. Vous lui dinaillez les shafts. Ah, tu vois, c'est dangereux ça. Ça, tu dois pas le jouer. Parce que ça, tu vas le prendre. Tu vas prendre un rail ou un truc et un rail ou un truc, ça veut dire la map encore perdue pour 2 ou 3 minutes. Et puis, c'est un problème pour toi parce que t'as beaucoup de frags de retard. Faut que t'évites de me donner trop de. Faut que t'évites de me faciliter la vie. Faut que t'essayes de voilà. Prendre des infos, là, voilà, je sais pas si t'as entendu, j'ai pris la raid à 6, donc tu sais que la prochaine est à 31. Donc, typiquement, c'est pas mal, mais tu t'es montré, donc si je veux, je vais t'attaquer, et puis j'ai tellement de stack que de toute façon, tu ne feras pas grand mal. Non, c'est pareil, là tu dois courir. Tu te doutes que si tu es contre un joueur qui est un peu pas trop bête, il va faire un rocket jump et il va monter te chercher. Vu que t'as pas couru, je sais que t'es encore là. Ah putain. Tu me donnes des kills, cours, la course c'est la survie. Parce que là au final, quand tu fais des kills comme ça, enfin quand tu prends des kills comme ça,
tu gagnes rien. Tu vois ce que je veux dire? Tu gagnes aucune info, tu gagnes pas de time, C'est un problème pour toi parce que faut que tu grappilles quelque chose. Faut que même quand t'as pas une armure, bah, faut que ça t'apporte quand même quelque chose. Cet endroit-là, tu ne peux pas ne pas faire de bruit en fait. Donc ça sert pas à grand chose de marcher parce que le seul moyen, je crois que c'est ouais, même quand tu restes accroupi sur le côté, tu fais du bruit. Donc là, typiquement, ce que tu veux éviter, c'est limiter les comment dire, limiter le déplacement dans des zones dangereuses en fait. Là. Ah, ça fait beaucoup d'infos à diriger en même temps, mais... Là, je sais que t'arrives. Tu dois pas me faire ça. Je t'entends prendre le... Je t'ai entendu, tu m'as entendu prendre le téléporte, je suppose. Et donc... Non, ah bah d'accord. Je croyais que tu m'avais entendu. Ah, ça c'est pas mal, tu vois, là t'as un temps sur la raid. T'as vu, j'ai pris la raid à 30. Ça veut dire que là, si on finissait pas à 10 minutes, tu saurais que la prochaine, elle est à 55. Donc ça c'est une info qui est importante pour toi. C'est peut-être pas le comeback... Tu dois pas rester, tu dois courir, et surtout tu dois pas me donner d'angle. Typiquement, faut que tu... bah c'est con, mais avec la pression c'est dur à faire, mais... Faut que t'évites les angles ouverts, les choses comme ça. Que je vais te sauter à la gueule tout le temps et je vais essayer de te faire mal, quoi, entre guillemets. Je le répète toujours, quand t'es en contrôle, faire le maximum de kills, et quand t'es pas en contrôle, en donner le minimum. Si vous arrivez à faire ça, ça vous fera vachement progresser, quoi. Je sais que c'est pas forcément le plus beau des jeux, mais si vous faites des tournois, des choses comme ça, vous pouvez jouer fun, hein, prendre un machine gun et rusher un gars tout le temps, mais ça marchera pas souvent, quoi. On va peut-être passer sur DM6, pas parce que, mais c'est plus parce qu'il y a moins d'items et ça sera peut-être un petit peu plus simple. Je pourrais peut-être plus expliquer pour les gens qui écoutent, s'il y en a. Parce que DM6, typiquement, l'intérêt de cette map, c'est que c'est une map avec peu d'items. Et donc, quand le gars en face est en vrai contrôle, vous êtes obligé de courir parce que le shaft vous le tiendrez quasiment pas. Donc voilà, typiquement comme Grounds, une map de Q3 que j'ai beaucoup pratiqué. Ah, excusez-moi. Rien, téléphone. Donc, typiquement, très bonne map, pour moi en tout cas. Un petit bounce, un petit jump, pardon, un petit strafe, un petit peu tricky pour aller à la raid. Le contrôle de cette map, il se situe vraiment sur la zone qui est là-bas avec la raid et la zone là-haut. Et bien sûr, donc la zone là-haut ici. C'est une map qui est assez ouverte parce que y a moyen de courir pas mal. Il y a une IA qui est ici qui permet de, si on n'a pas le contrôle des deux gros items, d'essayer avec l'IA plus les charmes de se faire un petit 75 d'armure. C'est non négligeable. Sur cette map, vraiment, le positionnement est vraiment ultra important. Typiquement, vous verrez plein de bons joueurs. Position ici, en contrôle, le gars s'approche, vous tombez sur la raid et vous lui bourrez la gueule. La position où est mon collègue là-haut, là, elle est intéressante, mais elle a quand même un défaut. C'est que si le gars il arrive par en dessous et qu'il se positionne bien, il peut vous faire beaucoup de dommages et pour un peu qu'il esquive bien vos roquettes, vous galérerez. Et en général, quand on est ici, ce que je conseille, c'est pas de tomber. Si le gars il a un shaft, il va vous cramer, il va faire ce que j'ai fait à comment ça s'appelle, à Fallout tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais il a pris le pad, je l'ai brûlé au shaft et je l'ai collé au plafond. Typiquement, si Grolard saute. Voilà, ça c'est contre un bon joueur, c'est gentil. Et des fois, c'est même les air roquettes et ça pique les yeux. Donc, faut faire très attention. Par contre, ce que vous pouvez faire quand vous êtes ici, quand le gars est en bas, c'est vous cachez, voilà, là vous donnez aucun truc, et hop, vous mettez une petite roquette. Et surtout, vous écoutez. Parce que si vous écoutez, vous allez entendre le temps de la raid. Avec un peu de chance, vous lui mettez une ou deux roquettes dans les pieds.
Si vous mettez 2 bonnes roquettes et que vous le tuez avant de prendre la raid, bah tant mieux, vous avez la raid. Mais si vous lui avez mis des dommages, qu'il a pris la raid, par exemple, je sais pas, à 25, vous savez que la prochaine est à 50, et vous, avec un petit peu de chance, vous allez peut-être même retirer tout le stack de la raid. Donc au final, le gars, il a gagné une armure, et il a tout perdu, alors que vous avez gagné le temps de l'item, vous avez gagné la différence de vie puisque vous lui avez fait des dommages, et en plus vous avez le positionnement, donc il peut pas trop vous agresser. Vous êtes gagnant à tous les niveaux, quoi. Ce qui fait que la prochaine raid, faut vraiment pas avoir une vision à court terme sur les items, c'est-à-dire c'est pas ah merde, j'ai pas la première raid, fait chier, j'ai perdu. Non, la première c'est pas grave. Si vous ratez la première, mais que ça vous permet d'avoir les 5 raids qui suivent, c'est une très bonne opération pour vous. Donc vraiment sur cette map il y a très peu d'items. La raid et le MH c'est des items vitaux. Pour vous faire un petit exemple de comment je réfléchis un peu sur cette map, je connais les temps des premiers items. C'est quelque chose que j'ai déjà dit, je crois, sur un précédent stream. Donc je sais que la première raid, elle est prise aux alentours de 28. Parce que la plupart du temps, il y en a un qui spawn du côté MH, et il y en a un qui spawn soit ici, soit là-haut, et le temps qu'il arrive ici, ça fait à peu près 28. Ça veut dire que vous savez que la première raid, elle arrive à 28, la deuxième, elle arrive à 53. Et vous pouvez faire comme ça en fait. Et pareil pour le MH. Le MH c'est 35 secondes. Vous savez que le premier MH il pop à 0, donc il est pris généralement dans les 3 secondes. Donc vous savez que le deuxième il arrive à 35, entre 35 et 40. Le troisième il arrive à 1 minute 10. Le quatrième il arrive à 1 minute 50. Et comme ça, vous pouvez calculer comme ça assez loin. Moi de tête comme ça, je vous dirais, je connais je connais tous les MH des 10 minutes. Si le gars en face ne le delay pas, vous savez que le premier est 35, le deuxième 1 minute 10, 1,50, 2,25, 3, 3,35, 7,15, 7,50, 8,25, 9 minutes, 9,35, et voilà. Et vous avez tous vos MH. C'est un petit truc tout con, mais ça peut vous faire gagner un temps fou. Et surtout, quand vous n'êtes pas en contrôle et si vraiment vous ne pouvez pas vous approcher des items pour entendre les temps, ça vous permet que même si vous êtes à l'autre map, de garder un œil sur votre horloge et de vous dire ok, donc là je viens de prendre la IA, je sais que lui doit avoir pris la raid à temps ou le MH à temps, bah, j'irai pour la prochaine. Et ça vous permet de jamais être complètement paumé. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un mec qui a tous les contrôles et vous avez aucun temps et vous pouvez rien faire que courir pendant 10 minutes. Et 10 minutes ça passe vite. Donc voilà, typiquement cette map, l'intérêt c'est les premiers kills. On va faire une petite partie avec gros large je suppose. On va ready puis je vais vous expliquer en même temps que je joue si j'arrive à faire les deux. Je suis pas trop vu. Quand on aura respawn, tu pourras mettre pause, Nico. 3, 2, 1. Donc là voilà, ce que je vous ai dit, voilà, vous voyez, je spawn en haut, donc je sais qu'il est sûrement au LG, qu'il est parti prendre la MH. Donc moi je sais que je tombe, il est 28. Donc je sais déjà une chose, je sais que j'ai la première raid, que mon collègue il a un shaft, et je sais surtout la deuxième raid. Il y a un moment crucial sur cette map au niveau des times, c'est que la première raid, je vous ai dit, elle est à 28, la deuxième, elle va être à 53, la troisième, elle va être assez proche du MH. Donc si vous vous positionnez bien, vous pouvez en fait faire ce qu'on appelle un petit trade, c'est-à-dire vous placez entre les deux items, généralement en bas près du shotgun, avec un rocket launcher, des trucs, et vous écoutez. Si vous entendez le gars qui va à la raid, vous allez au MH, si vous entendez le gars qui va au MH, vous courez, vous prenez la raid. Et l'air de rien, ça vous permet d'avoir un des deux majors items parce que le gars en face a pas délai les armures ou le MH. Donc là, typiquement, je vais la jouer standard, je vais pas faire de délai, mais ça vous permet de voir un petit peu. Je sais pas si tu m'entends, gros lard, sur le stream, mais du coup, je vais donner les temps tout le temps quand je prends un item. Certains, tu vois, pour essayer de me tendre des embuscades, voilà. C'est important, mais pour ça, faut que vous preniez l'habitude de compter. Si vous prenez l'habitude de compter, vous allez voir, non seulement votre aim il va s'en ressentir, parce que quand vous monopolisez un petit peu votre cerveau pour faire deux choses en même temps, au début votre skill il est un peu pourri, mais dès que votre esprit il a pris l'habitude de faire deux choses en même temps, vous allez voir votre aim il va s'améliorer et ça va devenir une seconde nature, ça va devenir automatique. Vous savez que, vous voyez, moi là je peux vous dire à peu près où t'es, quel temps t'as pris tel item, qu'est-ce que t'as fait. Et du coup, là, déjà, ça va m'orienter sur ce que je peux faire. Là, typiquement, je vais le dire après, mais je pourrais faire plein de choses pour avoir un avantage encore plus important. Parce que toi, pour l'instant, gros lard, tu as une armure à 50, potentiellement gratuite, et la MH, puisque je pense que tu as le spawn à côté du MH. Donc, tu es un peu en avance sur moi. Donc, moi, je vais devoir faire quelque chose pour réduire cette avance, c'est-à-dire me positionner, soit avoir un item important et aller me placer, soit récupérer de l'armure avant toi. Donc, on va voir comment ça évolue. Timing. Prepare to fight. 3, 2,
one, fight. Là, j'ai entendu qu'il a pris le pad. Donc ça veut dire, c'est mon signal. Ça me permet d'aller prendre les shards du bas et d'aller prendre un shaft et une roquette. Donc ça, c'est très intéressant pour moi. Là, voilà. Là, je lui deny le rail. Là, je lui ai bouffé toute son armure, presque. En contrôle, voilà. Là, voilà. Je le laisse pas faire ce qu'il veut. J'ai raté un peu mon saut comme un kéké, mais normalement, là, j'ai un rail. Typiquement, je me suis assuré une raid et un MH. Voilà. Et là, je viens de m'assurer un nouveau kill. Donc là, il est obligé de courir parce que moi j'ai full contrôle. Donc là, je décale un peu la raid parce que je sais qu'il est parti et qu'il doit se douter d'à peu près du temps. Donc là, je l'ai décalé de 5 secondes, ce qui fait qu'au lieu de la prendre à 57, je l'ai prise à 1 minute. Et donc ça va me permettre d'avoir... Je fais ça pour avoir le MH. Le MH et la Ra. En fait, je suis doublement gagnant ici. Donc là, typiquement, tu t'es mis en galère. Tu m'as fait beaucoup de dommages. Mais j'ai encore quand même l'avantage et je protège mon armure. Voilà. Maintenant, je l'ai encore décalé. Donc là, pour lui, c'est un peu en galère si je lui donnais pas les temps. Alors, typiquement, ne sautez pas quand vous êtes contre un rocket. Si le mec est un peu malin, il va attendre que vous sautiez pour vous la mettre pleine balle. Plein fer. Donc là, je sais pas trop le temps de l'AIA. Là, je sais qu'il a pris le rocket, donc je me place. S'il vient, je le tuerai, parce que moi j'ai le shaft. Et s'il vient pas, hop, ça m'assure la MH. Donc, la MH, pareil, vous voyez, je l'ai prise à 1,50 à peu près, donc je connais le temps de la prochaine. La raid, je viens de la prendre à 2 minutes, donc c'est pareil, je suis toujours en contrôle. Et maintenant, j'ai juste à aller lui faire mal, parce que lui, il peut pas trop, joli rocket, il peut pas trop m'emmerder, je suis en position en haut. Et là, il faut qu'il court. Puis là, je pourrais être chien et sortir le rail et lui faire mal. Là, j'écoute un petit peu ce qui se passe. Donc là, typiquement, j'ai entendu. Je sais où il est. Là, j'ai un peu fait le kéké. Je lui ai donné une Ra qu'il ne doit pas avoir. Mais c'est pas grave. Alors ça, par contre, c'était pour... Faut essayer de vous trouver une arme rapidement, là. Là où t'es parti, il n'y avait pas trop de solutions pour toi, c'était la course, t'évitais toutes les armes, ça m'arrangeait. Jolie roquette qui m'a stoppé, donc là la roquette, elle lui donne potentiellement la raid. Vu qu'il veut pas la challenge, la raid elle est pour moi. Donc ça veut dire que je gagne une raid et une MH. Parce que en me laissant la raid uncontested, je gagne en plus la MH. Alors tu l'as prise déjà peut-être. Non, c'est bon. Donc là, j'ai pris la MH à 14, vous rajoutez 35, ça vous fait la prochaine à 50. Ce qui veut dire que là, je suis encore en contrôle pour la raid. Je reste en positionnement comme ça, qui est avantageux pour moi. Je peux contrôler un petit peu, voir, délai si j'ai envie. Le seul problème avec cette position, c'est que vous pouvez vous faire sneaky par en bas, mais bon, ça arrive pas souvent. Parce que les joueurs, la plupart du temps, ils vont pas se jeter sur un item quand vous êtes en contrôle. Donc là, ce que tu fais, c'est pas mal. Parce que tu restes loin et tu essaies de me faire du dommage. Pas de bol, t'as raté ton rail. Donc derrière, je te chasse. T'as dû avoir l'AIA, je pense. Ah bah non. Voilà, j'ai la prochaine là. Donc là, j'ai tous les temps. Faut que tu cours. Donne-moi aucun angle. Tu t'en fous des armes. Fallait que tu cours. Faut pas. Je vais courir aussi vite que toi. Tu me donnes de facilité pour te kill. Typiquement, je pense qu'il est monté là-haut. Encore en contrôle. Là, tu fais un bruit et tu me dis où t'es. Voilà, joli rail. Mais t'en as pris un aussi, du coup. Pardon. C'est pareil, là je le pousse, je prends pas de risque, je sais qu'il peut pas être à la raid avant moi. Plutôt que de prendre une armure qui va descendre en temps, je la laisse. Parce que je sais où il est contrôlé, il peut pas aller prendre l'item avant moi. Alors, l'idée est bonne de
de se mettre au bout, à faire de bruit, mais le machine gun non plus fait pas de bruit. Donc potentiellement, vaut mieux quand même avoir une arme. Typiquement là, je vais remonter. Voilà. Je sais que tu vas vouloir un rocket. Donc je vais m'assurer que t'en aies pas. Parce que le rocket, c'est l'arme qui va te permettre de me faire beaucoup de dommages, de me spammer. Donc ça, je le fais pour être tranquille. Là, j'ai bouletté. Typiquement, ce que je vous ai déjà expliqué, là, je cours pas après. Ça m'intéresse pas de le tuer, là. J'ai quelques frags d'avance. Et lui, il a tellement peu de points de vie qu'il va devoir se planquer et régénérer. Ce qui me laisse tout le temps pour avoir les autres items et asseoir un peu plus mon contrôle sur la map. Et toujours, je reviens un peu à ce point-là. Je lui deny le rocket launcher. Je reste loin. J'ai juste à jouer la distance, lui mettre du rail. Parce que moi, je peux prendre 2-3 rails, je suis tranquillou, lui un peu moins. Donc là, typiquement, je sais plus trop le temps du MH. Mais comme je vous ai expliqué, je sais à peu près à combien je l'ai pris la dernière fois. Donc j'ai juste à reproduire un petit peu le décalage du temps. Je crois que je le prenais avec 15 secondes, 10 ou 15 secondes d'écart. Donc là, voilà. Hop, je connais mon time de référence qui est 6 minutes. Je rajoute les 15 secondes d'écart que j'ai vu la dernière fois que j'ai pris le MH. Et ça me permet encore d'avoir le contrôle, même sur un item où j'ai perdu le temps. Là, il s'est stacké un petit peu, je vais le chercher, il court bien, et pendant ce temps-là, je suis en avance, je suis en contrôle, donc en plus, là j'écoute, voilà, donc là j'ai écouté, je sais où il est, donc là il est mort. Je lui mets la roquette pour être sûr qu'il se tire pas, joli pills de... Comme tout à l'heure, mon MH, pousse 15, et voilà. Ma raid maintenant, prochaine 21. Donc je sais que la prochaine fois, j'ai le MH en premier. Là, je suis un petit 100% en rail parce qu'il fait que courir et sauter, mais normalement... Donc là, pareil, normalement, j'ai ma raid avant mon MH, mais vu que j'ai un peu foiré... Typiquement, mes roquettes n'avaient pas pour but de le tuer, elles avaient pour but de le pousser du MH. Ce que j'ai fait. C'est où il est. Donc là, je le contrôle. Le but, c'est pas tant le kill, c'est vraiment le contrôle de la map. Vous pouvez... Là, si j'agressais, si j'étais un peu plus méchant, je pourrais lui mettre facilement 10 ou 15 kills de plus. Vraiment assez facilement. Parce que j'ai tous les items depuis le début, il a passé beaucoup de temps à courir, etc. Donc, je le fais pas pour vous montrer à quel point le contrôle est important. Parce que si je l'attaquais... Là, c'est intéressant. Là, vous voyez, hop, je sais qu'il est monté, donc il va être avant moi à la raid. Vu que j'ai le temps de la raid, j'ai fait un petit rocket jump ici pour me permettre d'aller chercher la raid avant lui. Et vu que je sais toujours à peu près à quel moment est ma MH, hop, voilà. Et c'est tout le temps. Et c'est tout le temps comme ça, quoi. Si vous connaissez bien votre map, que vous connaissez les times... Là, je fais un rocket jump en haut pour lui deny le rocket launcher. Parce que je sais qu'avec la vie, le stack que j'ai, tant qu'il n'a pas de rocket, il ne représente aucun danger pour moi. La seule chose qu'il peut avoir, c'est un shaft. Et à shaft contre shaft, je vais le cramer à une vitesse infecte. Donc, oh bah tiens. Oh bah dis, deux rocket jump raté. Donc là, pareil, raté. Je continue. Là, je sais que je lui donne une raid. Mais c'est pas très important parce que je garde la MH. Et c'est mathématique. Si lui il a la raid, moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le MH, je vais pas me prendre de dommages et je vais aller à la IA. Parce que si j'avais été à la raid, là potentiellement lui, il pouvait revenir, prendre la raid et faire un rocket jump pour avoir la IA. Donc en faisant ça, ah oui, tomber jamais contre un shaft, c'est tomber contre un shaft, c'est la pire des choses. Parce que là, je l'ai brûlé à beaucoup, et puis... Voilà, c'est vraiment là, typiquement, je fais vraiment pas du...
Je sais pas combien j'ai pris d'items, je pense que j'ai dû en laisser passer quelques-uns. Faudrait que Nico ou Falo, si vous êtes premium ou je sais pas quoi. Mais voilà, sachant que je sais plus combien il y en a, il y en a toutes les 25 minutes. Léa, ouais, j'en ai pas pris énormément, mais quand même. Mais voilà, au niveau raid et MH, je sais pas combien on a Grolard, mais il doit avoir, je sais même, il doit avoir un MH ou pas du tout. Je crois qu'il a dû avoir, c'est ça, c'est à peu près ce que je compte, il doit avoir 3 raids, 3-4 raids. Léa, je lui ai laissé parce que c'était pas vraiment... Mais voilà, là c'était vraiment pour vous montrer à quel point le contrôle, c'est typiquement une autre façon de jouer, qui est pas inintéressante, hein, mais qui a d'autres avantages. Mais contre des bons joueurs, le contrôle vous fera gagner des parties que le aim pur et le aim seul vous ferait pas gagner autrement. Parce que là, il y a vraiment aucun... je veux dire, j'ai fait 100% au rail, personne fait 100% au rail. Mais parce que je me suis positionné bien à chaque fois et que je l'ai forcé à faire des erreurs, je l'ai forcé à sauter, je l'ai forcé à faire plein de choses, c'est pour ça que j'ai fait 100% au rail. C'est parce qu'à chaque fois qu'il faisait quelque chose, j'étais là à l'attendre, prêt à lui mettre un rail, etc. Donc vraiment, c'est une des manières de faire des bonnes stats, entre guillemets, même si on s'en fout des stats, c'est de forcer, je veux dire, n'importe qui prend un pad devant vous et vous êtes au shaft à l'attendre en haut, vous allez lui mettre quasiment 100% au shaft. Bah, c'est un peu le même principe. C'est que le but, c'est de rendre les frags que vous avez à faire faciles. Et ce que je vous ai dit là contre Grolard, j'aurais pu jouer beaucoup plus bourrin en n'ayant rien à faire des items et je l'aurais pu lui mettre, oui, une petite quinzaine, vingtaine de frags. Parce que j'allais le chasser, au moment où il respawnait, j'allais lui sauter dessus, pas le laisser prendre des armes. Et puis, ne le prends pas mal Grolard, mais au niveau skill, je suis un petit peu supérieur. Donc du coup, je peux me permettre de lui laisser une armure, ça changera pas énormément la donne. Mais par contre, contre un bon joueur, je peux pas me permettre de lui laisser des armures, parce que la plupart des bons joueurs, ils touchent aussi bien. Donc c'est important, voilà, contrôler le rythme de la partie, contrôler les items, c'est vraiment une clé. Et vous voyez ici, typiquement, le cycle que j'aime bien, moi perso, c'est ça. J'ai le contrôle sur l'AIA, je suis toujours un petit peu en vérif que le gars est pas en bas, que le gars est pas ici. Et après je fais ça, je fais un RJ, je monte, je contrôle le MH et je contrôle ici. Ce qui fait que le gars s'il va à l'AIA, généralement il prend au moins un rail. Et moi je suis toujours en position, je suis toujours en haut, tranquillou, j'ai juste à me protéger. Donc typiquement ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser tous les items gros là. Je vais juste venir pour écouter les temps. Et comme ça, tu vas voir comment on peut faire. J'ai essayé de pas en fait, toi, tu vas essayer de me tuer, et moi, je vais juste te faire des dommages en reculant. Je vais pas essayer de t'agresser, de te rusher. C'est qui Kanzaki? Je me rappelle pas. Ah non, je me rappelle même. Ah, quand on a fait la cup, peut-être, non? Ouais, je suis vraiment une biquette en plus sur Aero, c'est triste. Mais ouais, non, il jouait bien. Mais c'est pareil, voilà. Sur Aero, typiquement, si vous courez et que vous devez faire des flicker ride tout le temps pour toucher un mec, vous allez pas en mettre beaucoup, quoi. Par contre, si vous êtes en contrôle, que le gars, vous avez juste à l'attendre quand il saute et que vous lui mettez les rails à chaque fois, bah, ça va être dur pour lui. Bon, ready, puis je vais vous faire la version où moi j'ai pas de contrôle. Et ce que j'essaye de faire quand j'ai pas de contrôle. Prepare to fight. Voilà. Ah, chef. 3, 2, 1. Là, j'ai le bon respawn. Hop. Là, ce que je fais tout de suite, je vais là. Bon, là, normalement, je te tue, gros là, mais je le fais pas. Tu dois éviter de descendre les marches comme ça, parce que c'est hyper dangereux. Surtout que tu sais que j'ai respawn. En fait, ce que j'ai fait, c'est que moi, là, j'y étais pas pour me battre, parce que normalement, je devais pas me battre. Je suis juste allé pour avoir le temps de la raid. Ouais, j'avais un shaft, j'ai respawn. Si tu respawn à la raid, le mec, il respawn quasiment tout le temps au shaft. Donc, c'est un truc important. Donc là, en fait, ce que j'ai fait... Pardon. Normalement, en fait, ce que j'ai fait, c'est que va chercher ta raid. Puis moi, je prends le MH en échange. Mais en fait, quand j'ai pris la MH, j'ai couru tout de suite en bas pour avoir le temps, en fait, pour faire ça. Mes pauses. En fait, là où je suis au niveau du shotgun. Ça me permet d'aller voir si le mec en face délaie la raid. Parce qu'il y a des gens qui le font. Donc, en arrivant là, généralement, les mecs pas très bons, ils vont avoir peur de dire « Oh, il est là, je prends la raid. » Ça, c'est... Mais si le gars le fait pas, vous attendez un petit peu, vous avez un shaft, un machin, vous exposez pas, mais vous voulez juste avoir le temps pour qu'à la prochaine raid, vous ayez un temps.
Parce que typiquement, si vous venez sur la raid et que la raid elle pop à 45 parce que le gars il l'a décalé à 20, vous allez être comme un pigeon en bas et vous allez prendre des dommages parce que le gars lui, il va savoir à quel moment il peut attaquer l'item et vous saurez pas. Donc c'est vraiment... et il fera le kill et derrière il vous roulera dessus pendant 2-3 minutes parce qu'il aura le prochain MH, etc. Donc typiquement voilà, moi ce que je veux c'est savoir, connaître, apprendre, avoir des infos. Les infos pour moi c'est ok, il a pris la raid à 3 secondes donc je sais que la prochaine est à 28. Parce que là il a été la prendre, elle a été décalée donc je sais plus le temps. Mais du coup je vais revenir pour essayer d'avoir un temps. Et je vais essayer toujours comme ça de grappiller des infos pour construire ma partie. Enfin, moi, c'est comme ça que je joue. Je jouais pendant très longtemps en rush foufou, ça marche bien contre des joueurs moyens, ça peut marcher contre des joueurs bons, mais contre les très très bons, ça marche pas. Donc, faut se servir un petit peu de son cerveau. Et c'est ça qui est sympa dans le duel, c'est que vous pouvez vraiment jouer, c'est vraiment comme des échecs, quoi. C'est, voilà, vous pouvez prendre une pièce à l'autre, il prend l'armure, mais vous lui mettez une roquette. C'est des échecs. C'est des échanges, etc. Voilà, tu peux enlever la pause. Donc là, typiquement, je suis à l'endroit qui m'a permis de savoir à peu près qu'est-ce que tu avais pris comme item. Là, j'ai repris un deuxième MH, j'ai un peu décalé. Là, il faudrait que j'aille me chercher un rail. Là, hop, je me positionne, je vais me prendre un rail. Et là, voilà. Là, je me bats pas. Vous voyez, là, je me bats pas. Je fais juste de l'exit damage. Là, normalement, l'exit damage, le exit damage que j'ai fait, il me donnait l'AIA. Hein. J'avais juste à descendre, il pouvait rien faire. Et je suis resté, j'ai le temps. Il a pris la raid à une 5. Je sais que la prochaine, hop, voilà, la MH, elle est pop maintenant. Je l'ai pas. Vous voyez, j'ai pas eu le MH, mais lui, il a pris un rail et un peu de shaft. Moi, je suis gagnant. Prends ta raid. Là, je vois qu'il n'y a plus de raid, donc je sais le temps. Parce que même si je ne l'ai pas entendu la prendre, je sais qu'il a dû la prendre aux alentours de 25, donc la prochaine je serai à 50. Si. De 25. Hop là, voilà. Je t'ai fait aller sur le MH, bah pendant ce temps-là, moi vu que j'avais le temps de la raid, j'ai été la prendre. Là, je suis en position dominante. Donc voilà, tu vas prendre ça. T'as l'AIA. Normalement, je devrais pousser pour faire le kill. Là, je suis positionné. Tu peux pas faire grand-chose contre moi. Je te ferme toutes les possibilités, tu vois, je t'enferme. Là, je te prends la raid. Et je te prends le MH. Bon, je foire. Et voilà. Et là, typiquement, tu reprends le pad, tu prendras du rail ou du shaft. Là, je me suicide, donc tu auras de nouveau le contrôle. Stack-toi bien. Je vais te montrer comment je vais essayer de reprendre. Je vais essayer de pas faire de bruit déjà. Tu faire RJ, donc tu as dû prendre la raid à 50. Donc ça veut dire que la prochaine est à 15. Là, je peux compete sur rien. Voilà. Typiquement. Ouais. Voilà. C'est bien, tu t'es pas fait emmener. Donc là, voilà. Là, je suis en galère, j'ai rien. Rien de rien, je suis en slip. J'ai un shaft, il a full contrôle, le rail. Donc là, maintenant, il va falloir que... Ah, bah, je vais pas à ce moment-là. Il va falloir que j'essaye de choper des items. Donc là... Ça, c'est de l'exit de mage qui marche pas. Il fait très mal. Je lui ai mis 2 grosses roquettes. La MH, mais moi, ça me permet de reprendre le contrôle. Voilà. Là, t'as eu le temps. Tu sais que je l'ai pris à 45. Donc, t'as juste à réfléchir à quand est la prochaine. Je me restack, je prends un peu le contrôle de la map. Là, je vais te laisser la prochaine raid, elle est à 10. Je vais te montrer un autre endroit où tu peux aller te mettre. Par ici, pareil. Là, c'est un bon endroit. Voilà. Hop, tiens, 12. Ok, la prochaine, elle est à 37. Et là, je contrôle, là. Là, tu fais rien. Là, la seule chose que tu fais, c'est que tu prends des dommages. Moi, j'ai rien perdu et toi, t'as pris 200 points de vie dans les chicots.
et je décide quand t'attaquer pour faire le kill. Voilà. J'ai entendu que t'étais au rail, au corps à corps. Je te le fais payer. Moi là c'est pareil, je peux décaler la raid. Là je suis en contrôle, j'ai l'avantage. Tu peux aller prendre la raid, j'y suis. Hop. Voilà, j'ai un temps de raid. J'ai pas pris de dommages, mais je sais quand elle est. Je peux jouer sur mes armes par exemple, je crois qu'il a pas de rail. Donc typiquement je peux lui faire un peu de dommages. La MH est bientôt, si je veux je peux peut-être faire quelque chose. Voilà. MH elle est pour moi si j'y vais là. Non vas-y tu peux la prendre. Là pour l'instant je ne fais rien. Tu vois hop. Voilà Alexis, dommage que t'as pris. Ah, j'ai raté mon rail. Mais voilà, là t'as pris, bon j'ai agressé, j'aurais pas dû, mais t'as pris énormément de dommages pour ta raid, et ta raid elle est complètement nullifiée. Et typiquement, ce kill là, peut-être pas qu'il va me permettre de reprendre le contrôle sur la game, mais par contre, il va peut-être me permettre de faire un prochain kill. Plus tard. Aïe. Oui. Voilà, et c'est toujours comme ça. Là je vais te tuer un peu par contre. Là j'écoute. Voilà, une armure. Ça, normalement, oh oui, les deux rails là, normalement, je dois les mettre quand même. C'est assez grave. Ah, typiquement, là, ouais, j'ai raté ma course. Ah. Là, ça va être compliqué pour moi. Faut que je mette 6 kills. Ça veut dire que maintenant, il va falloir que je cours un petit peu et que je fasse gaffe. Typiquement, là, voilà, ce que tu fais, c'est très bien. Tu m'empêches de me faire du stack. Donc, comme ça, t'es toujours tranquille. Je peux pas trop me battre contre toi. Voilà. Tu vois comment c'est facile pour toi? Je peux pas te tuer là. Obligé de me casser parce que t'as tellement de stack que peu importe mon aim, je te tuerai pas. Ou alors je crèverai aussi. Maintenant, je vais essayer de me planquer, faire de l'exit damage. Voilà, tu vois, t'as pas besoin de venir te battre, le temps il tourne pour toi. Bon, ce rail là il a un peu déconné. Ah, jolie roquette, voilà. Tu contrôles ton espace. Voilà, t'essayes de faire de l'exit, ça marche pas, mais c'est bien joué. Ah, ça arrive parfois. Mais voilà, typiquement, tu me fais payer mes kills. Et si je fais pas attention quand je te rush, si tu mets un rail, c'est... Moi, je suis stoppé et tu repars en contrôle, donc c'est important. Bon, là, je t'ai entendu prendre la raid, bonhomme, donc... le rocket, je veux dire. La chasse est ouverte. On va dire. C'est la roquette. T'as plus qu'une minute pour te faire des kills. 1 minute warning. Normalement, tu devrais pouvoir la gagner parce que t'as quand même la MH qui a pop.
Voilà. T'es bien planqué. Et tu vois, les kills que t'as fait, les kills que tu m'as pas donné, c'est ce qui fait que tu gagnes cette partie-là. Parce que je peux pas te courir dessus comme un fou, sinon tu vas me faire beaucoup de dommages. Et voilà, là tu la gagnes parce que t'as été en contrôle, etc. Tu vois la petite différence? C'est les petits détails, mais ça vous avantagera beaucoup dans vos parties d'essayer de jouer un petit peu réfléchi et puis de voilà savoir quand attaquer, savoir quand se planter. C'est quand même très intéressant. Voilà, je crois que c'était à peu près tout. Je crois que j'ai étalé ma confiture, donc j'ai donné tout ce que je savais. Pas grand chose d'autre à rajouter. Si vous avez des questions, des machins,